Je m'appelle Bear Grylls et je vais vous montrer comment sortir vivant de quelques-uns des endroits les plus dangereux de la planète. Je dois relever de nombreux défis dans un environnement où l'espérance de vie ne dépasse pas quelques heures si l'on n'a pas les bonnes techniques de survie. Aujourd'hui, je me trouve dans le pays Toy, dans l'une des vallées les plus dangereuses des Pyrénées. De nombreux touristes s'y perdent chaque année et se font dévorer par les ours. Durant cette aventure, je vais traverser des terrains escarpés à travers une jungle de ronces et d'arbres morts. Je lutterai contre de puissantes chutes d'eau, je pêcherai ma nourriture et enfin, je fabriquerai mon radeau dans l'une des rivières les plus hostiles des Pyrénées. Me voilà à quelques heures de route de la civilisation la plus proche. Je vais me mettre dans la peau d'un randonneur égaré et vous montrer comment survivre dans cet environnement hostile. Je me retrouve perdu dans une forêt dense et humide et je vais essayer d'en sortir. Je vérifie qu'il n'y ait pas de traces animales. Parce que le plus grand danger dans le pays Toy, c'est la présence d'ours. Il faut faire très attention. Oh, regardez! Un os! Regardez! Oh! Oh! Une omoplate de mouton. Ça pourra sûrement m'être utile pour fabriquer de nombreux outils comme pour creuser. Mon Dieu, je vais l'embarquer avec moi. Suivez-moi, c'est par là. Le vent se lève. Et en plus, il neige de plus en plus. Faut vraiment que je me fabrique une arme. J'ai ce qu'il faut. Je ne me sépare jamais de mon couteau. Non seulement pour me défendre des ours, mais aussi pour les champignons et pour fabriquer de nombreux outils. Vous voyez l'intérêt d'avoir un tel outil, notamment pour la construction, car les arbres ne font pas un pli. Voilà. D'après mon expérience, on peut voir que cet arbre a une quinzaine d'années. Impeccable. Une longueur, ça devrait suffire. L'orage gronde, il fait froid et la neige commence à tomber. Le meilleur moyen pour retrouver la civilisation, c'est de suivre des petits ruisseaux. En plus, ces ruisseaux sont source de nourriture. Mais bon, qui dit nourriture, dit prédateur, et donc danger. Une rivière, on approche. Bingo. C'est une histoire d'un berger qui a plus vite
2 semaines dans cet environnement hostile, uniquement à l'aide de son couteau. Il s'est nourri essentiellement de truites, qui pêchaient dans des courants comme ça. Voilà, j'ai presque terminé. Bon, maintenant, je vais redescendre cette rivière et je vais essayer de trouver à manger. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Allez, en route! Je meurs de faim. Voici ce que je cherchais. Les cascades forment quelques petits lacs, comme vous pouvez en voir ici, ou même un peu plus bas. Quand on a faim, il faut y aller. La pêche à la main est très efficace et n'a rien de compliqué. Il suffit juste de chercher toutes les cachettes dans l'eau. Et lorsqu'on sent un poisson, il faut le maintenir fermement et le sortir délicatement de l'eau. Sans rien. Non. Je vais essayer là. Parce que je trouvais un bout de tuyau en fer. Je sais précisément à quoi il va me servir. Je le garde. Viens ici, je vais continuer un peu. Viens ici non plus. Avant tout, je viens d'avoir une idée. Mon bâton. Au lieu de continuer cette pêche à la main, qui peut être très efficace, je vais plutôt vous montrer, vu que j'ai trouvé cet objet, une autre technique de pêche. L'idée est de faire un harpon avec cette partie-là du bâton et cet nouvel outil. L'avantage, c'est que je ne sépare jamais ma pierre à affûter. Voilà, c'est presque terminé. Vous voyez où je veux en venir? Maintenant, ça tient. Presque terminé. Encore un petit peu d'affûtage et tout va jouer. Ok, je suis prêt. En survie, une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre à se débrouiller avec ce que l'on trouve.